Mike Tyson fait partie des légendes de la boxe au même titre que Mohamed Ali ou Floyd Mayweather. Il est devenu à l'âge de 20 ans le plus jeune boxeur poids lourd du monde. Il remporta notamment les titres de la WBC, WBA, IBF et ce plusieurs fois pour certains. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes sur la chaîne BeFirst Boxing. Aujourd'hui on va parler d'un des monuments de l'histoire du noblard, monsieur Mike Tyson. Michael Gerard Tyson, fils de Jimmy Kirkpatrick et Lorna Smith Tyson, est né le 30 juin 1966 à New York. À l'âge de 2 ans, son père les abandonna, lui, sa mère, son frère et sa sœur. Par conséquent, Lorna éleva seule ses 3 enfants dans la précarité et dut s'installer à Broadville, un dangereux quartier de Brooklyn. Difficile à croire, mais enfant, Mike Tyson était petit de taille et de nature introvertie. Par conséquent, il fut souvent victime d'intimidation et de harcèlement. Pour y remédier, Tyson décida d'apprendre le combat de rue, puis rapidement de rejoindre un gang qui pratique des activités criminelles, Gully Stompers. À l'âge de 11 ans, il vidait les caisses des magasins pendant que ses complices retenaient le personnel et les autres victimes avec des armes à feu. Ces activités lui ont apporté de nombreux problèmes avec la police. En effet, à 13 ans, il avait déjà été arrêté plus de 30 fois. Cette conduite inadaptée lui valut un transfert vers une école de réforme, Tryon School for Boys, au nord de New York, où il rencontra Bobby Stewart. Bob était un champion amateur pugiliste et conseiller. Mike Tyson voulut que Stewart lui enseigne la boxe pour user de ses poings adéquatement. Bob accepta finalement à condition que Mike s'éloigne du trouble et soit studieux. Malgré ses difficultés d'apprentissage, il finit par maîtriser la lecture. En 1980, Tyson termine son apprentissage auprès de Stewart qui décide de l'introduire auprès du légendaire manager Constantine Cus D'Amato. Connu pour l'intérêt qu'il portait aux boxeurs prometteurs, il les logeait et leur offrait la pension dans sa propre maison. Il s'est cargué de nombreux boxeurs de renom, dont José Torres, Floyd Patterson. D'Amato prit Tyson sous son aile et leur relation était plus proche que celle d'un père et d'un fils. Rapidement, il vit en lui un boxeur prometteur et lui proposa de rester pour apprendre et devenir un champion poids lourd. Proposition que Mike Tyson accepta, car suite à sa libération en septembre 1980, il décida de rester, il n'avait alors que 14 ans. D'Amato mit en place un programme rigoureux pour le jeune boxeur. Le jour où il étudiait au collège de Catskill et en soirée, il commençait à suivre son entraînement. Il arrivait également à Tyson de participer à des combats amateurs. En effet, D'Amato voulait lui enseigner comment se comporter sur le ring face à des adversaires beaucoup plus âgés. La nouvelle vie de Mike dura quasiment 2 ans. Mais en 1982, le décès de plusieurs proches l'affecta, notamment celui de sa maman, qui succombera d'un cancer. Il déclara par la suite aux journalistes que ce fut une expérience très douloureuse, car jamais sa mère n'eut l'occasion d'être fière de lui. Elle ne connut que le petit gangster qui volait et qui parcourait les rues. Bien que ses émotions ne se répercutèrent pas sur sa carrière, cela l'affecta profondément. Durant cette même période, il fut expulsé de son collège pour usage de violence. Par conséquent, Tyson continua ses études via des tuteurs privés, en parallèle de son entraînement pour les Jeux Olympiques de 1984. Mike perdit lors des qualifications face à Henry Tillman. D'Amato décida, suite à cet échec, qu'il était temps que son élève passe professionnel. Il conçut pour lui un plan de maths visant à impliquer son protégé dans un combat de championnat du monde des poids lourds avant qu'il n'atteigne l'âge de 21 ans. Ce que Mike réussit avec brio et enleva le record à Floyd Patterson. C'est à Albany, à New York, que Mike Tyson fit ses débuts en tant que boxeur professionnel. Le 6 mars 1985, âgé de 18 ans, il affronta Hector Mercedes. En un seul round, il le pulvérisa. Sa rapidité, sa force ainsi que ses habiletés défensives inquiétaient ses opposants qui craignaient de recevoir ses punches. Il avait cette exceptionnelle caractéristique de pouvoir mettre KO ses adversaires en un seul round, ce qui lui valut le surnom d'Iron Mike. Cette année-là fut remplie de succès jusqu'à qu'un nouveau drame l'atteigne. Le décès de son coach, père adoptif et confident, Cus D'Amato. D'Amato décéda d'une pneumonie le 4 novembre 1985. Bien que Tyson reprit les combats moins de 2 semaines plus tard sous l'aile de Kevin Rooney, ses proches affirmèrent qu'il ne s'est jamais remis de ce décès et que ses comportements agressifs venaient de cette perte. Ce premier combat qui se déroula à Houston fut dédié à Cus D'Amato. Tyson y enregistra son 13e KO. À l'âge de 20 ans, Mike pouvait se féliciter de montrer une fiche de 22 combats, 0 défaite, 21 KO. De plus, il concrétisa son objectif de remporter un combat du WBS World Boxing Association le 22 novembre 1986. Ce combat l'opposa à Trevor Berbick, mais Iron Mike le gagna par KO au 2e round.
Âgé de 20 ans et 4 mois, Mike éclipsa le record de Patterson en devenant le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire de la boxe. Tyson continua son ascension fulgurante en conservant tout d'abord son titre le 7 mars 1987 face à Graeme Smith. Puis le 1er août de la même année lorsqu'il remporta la couronne de l'IBF International Boxing Federation en défaisant Tony Tucker. Ainsi, il est devenu cette année-là le premier boxeur poids lourd à détenir 3 ceintures majeures. Le 7 février 1988, Tyson épousa l'actrice de TV Robin Given. À partir de là, sa carrière commença à décliner. En effet, sur le ring, il manqua de stratégie en se fiant désormais uniquement à la puissance de ses coups pour terminer ses combats. Il abandonna son style offensif complexe et sa remarquable défense qui l'ont précédemment mené au sommet. Le boxeur blâma alors son entraîneur Rooney pour ses échecs et finit par le renvoyer au milieu des années 88. Cette année-là, le boxeur connut une sérieuse dégringolade, autant sur le plan professionnel que dans sa vie personnelle et amoureuse, suite à des accusations de violence conjugale de la part de sa femme. Tyson conclut la même année avec un partenariat avec le promoteur de boxe Don King dans l'espoir de remonter la pente. Mais son comportement de plus en plus violent lui causa des problèmes avec la justice et il fut accusé de bataille de rue, accident sous emprise de drogue, insultes, viols, etc. Début 89, son divorce avec Robin Given fut prononcé et il remonta sur le ring afin de préserver ses titres mondiaux. Il remporta une première fois face au Britannique Frank Bruno en le mettant KO au 5e round et au premier round contre Carl The Truth Williams. En revanche, le 11 février 1990, l'invisibilité de Tyson prit fin au Japon où il perdit ses ceintures face à James Buster Douglas. Pour la première fois de sa carrière, Mike s'inclina par KO au 10e round. Cette défaite l'affecta mais il passa finalement le KO à son ex-rival André Tillman, médaillé d'or olympique, puis à Alex Stewart dès le premier round. Durant cette période plutôt difficile, Mike remporta quelques combats de manière assez impressionnante pour finalement arriver à son prochain face-à-face avec celui qui est censé lui retirer ses titres, Evander Holyfield. Cependant, Mike échoua lors de l'affrontement de Buster Douglas. Par conséquent, Holyfield affronta Douglas et remporta le titre poids lourd de 1990. Ainsi, Holyfield est devenu le champion invaincu des lourds. Suite à ça, il fut emprisonné en 1992 pour une durée de 6 ans. Lorsqu'il purgea sa peine, il se convertit à l'islam et adopta le nom de Malik Abdulaziz. Son père décéda lors de sa première année d'incarcération, mais le boxeur ne demandait pas à assister à ses funérailles. 3 années plus tard, il fut relâché le 25 mars 1995. Il se remit aussitôt à la pratique du noble art en combattant Peter McKinley à Las Vegas et il remporta ce combat en 89 secondes. Suite à cette victoire, il vainquit également Buster Mathis Jr. au 3e round. Après cette période difficile, Tyson tenta de remettre de l'ordre dans sa vie. Le 9 novembre 1996, Mike affrontera de nouveau Holyfield pour récupérer le titre des lourds. En revanche, Tyson perdit par KO au 11e round alors qu'il partait favori. Holyfield devint le 2e boxeur de l'histoire à remporter à 3 reprises le championnat des lourds. Pour sa décharge, Tyson y affirma qu'il a été victime de plusieurs coups de tête illégaux de la part de Holyfield. Il promit de se venger. Suite à cette défaite, Mike s'entraîna intensément pour son combat revanche. L'affrontement fut diffusé sur pay-per-view qui explosa son record de vente, environ 2 millions de téléspectateurs. Et les deux boxeurs ont reçu un montant record pour cet affrontement, ce qui fait les deux boxeurs les mieux payés de l'histoire de la boxe professionnelle jusqu'en 2007. Les 2 premiers rounds de ce combat étaient remplis d'action pour le plus grand plaisir du public, mais au 3e round, une action inattendue de la part de Mike créa un état de choc auprès de ses fans. Il mordit l'oreille d'Holyfield, point de lui arracher un morceau, une scène dégradante pour le milieu de la boxe. Tyson déclarait que cette riposte est la réponse au coup de tête que lui avait donné précédemment Holyfield lors de leur précédent combat. Toutefois, les Guns choisirent de disqualifier Tyson du match. Pire encore, sa licence de boxe fut révoquée et il dut verser une amende de 3 millions de dollars. Privé de boxe, Mike Tyson se retrouva sans but ni objectif à atteindre. Les coups durs se succèdent de nouveau. Entre de nouveaux problèmes avec la justice et des accidents, il fut hospitalisé suite à un accident en motocyclette. Bilan, un poumon perforé et une côte cassée. Mike Tyson récupéra finalement sa licence en octobre 1998, bien qu'il dût purger une peine de prison ferme de 9 mois. Il fit son véritable retour sur le ring en 2002 contre le champion WBC IBO-IBF, Lennox Lewis. Suite à de nombreuses altercations et menaces entre les deux boxeurs, Tyson perdit finalement ce combat par KO au 8e round. Ce fut le déclin de la carrière de l'ancien champion de boxe. Enfin, Mike Tyson annonça son retrait du ring en 2005 suite à d'autres défaites les 3 années précédentes. Voilà ce que je pouvais dire sur la vie difficile qu'a vécu Mike Tyson. Je ne peux pas dire plus, sinon la vidéo ferait trop de temps. Ce que je peux dire, c'est que la rue et son enfance n'est jamais sorti de sa tête.
Et Tyson est pour moi l'exemple type du boxeur qui a été mal entouré dans sa carrière et sa violence a toujours pris le dessus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si le contenu vous plaît, à liker, partager et commenter. Ça boostera la vidéo et c'est bon pour le référencement YouTube pour la chaîne. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et vive la boxe.